Bonjour à tous. Après avoir présenté l'ouvrage de Phyllis Thompson intitulé « Afin qu'ils entendent », qui retrace les débuts de la mission du disque, nous aimerions aujourd'hui assurer l'audiobook du chapitre 10 intitulé « La foi vient de ce qu'on entend ». 40 ans après, témoignage extrait du récent courrier des auditeurs. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et donc ce chapitre retrace la manière dont l'évangélisation et la dispensation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ a pu se faire dans des dizaines de pays et susciter des dizaines, des centaines, des milliers de conversions grâce au procédé du disque et de l'enregistrement de messages audio. Nous lisons quelques témoignages. Du Brésil. C'était sensationnel. Les Indiens n'avaient encore jamais entendu un objet parler. Sans se lasser, ils ont passé les disques. On les entendait tourner à toute heure de la nuit et du jour. Le résultat, les messages se sont gravés dans la mémoire des auditeurs, et c'est à ce moment que le Saint-Esprit a pu agir parmi les 3000 satades. J'avais aussi envoyé 2 boîtes de disques à un missionnaire qui habitait près d'une rivière. Il avait travaillé à cet endroit pendant de nombreuses années, mais ce n'est que grâce à ces disques qu'il a vu les premiers fruits de l'Évangile. Depuis, il a baptisé 16 croyants. Nous fîmes la même expérience dans notre région. Vous auriez dû entendre les jeunes enfants qui longeaient le fleuve en chantant et récitant le message que les disques leur avaient appris. Bientôt, chacun eut mémorisé ces textes. Alors, l'idée nous vint de publier leur contenu sous forme de livres, dans le but d'encourager les indigènes à apprendre à lire. Chaque disque fut copié mot à mot. À présent, nous possédons des livres pour l'enseignement de la lecture. Mais certaines personnes, trop fières pour se soumettre à cette méthode, ont appris à lire à partir des disques. D'Israël. Nous sommes encouragés par les nombreuses demandes de disques qui nous arrivent de tous les coins d'Israël. Souvent, ces requêtes proviennent d'endroits isolés. D'un pays musulman fanatique du Moyen-Orient. Notre but était d'explorer ces endroits très reculés, de contacter les habitants et de remettre à toute personne intéressée des disques dans sa propre langue. Ces disques représentaient le moyen idéal de témoignage. Nous avons montré aux hommes comment actionner les disques avec une baguette ou un crayon sur ce curieux morceau de carton appelé carte parlante. Il nous faut prier maintenant qu'on ne les casse pas, qu'on les écoute sans cesse, qu'on les comprenne et que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans les cœurs. Au village de X, nous avons aussi distribué des disques et un jeune a été spécialement captivé par leur message. À notre connaissance, il n'y a personne qui proclame la parole de Dieu parmi ces millions de nomades. D'un autre pays musulman du Moyen-Orient. Nous avons entrepris un voyage à travers le grand désert et visité chaque ville, chaque village, chaque maison ou chaque signe de vie se trouvant sur l'unique piste traversant cette région aride. Nous avons bien sûr distribué beaucoup de disques, car peu de gens savent lire. Dans chaque village ou hameau, nous avons laissé au moins une carte parlante entre guillemets et un jeu de disques à une personne. Alors, la carte parlante, si j'ai bien compris, ça doit être le tourne-disque. Il est presque certain que ces gens n'ont jamais été contactés par des chrétiens. Beaucoup sont analphabètes et à l'heure présente ne peuvent être touchés par l'Évangile qu'au moyen d'un disque. Du Suriname, Amérique du Sud. La première partie de la campagne de diffusion de disques est terminée. Jusqu'à présent, 140 phonettes, petits gramophones sans moteur, accompagnés de disques, ont été distribués dans une région de la jungle presque aussi étendue que la Hollande. Des centaines d'hommes de la brousse qui n'avaient encore jamais entendu l'Évangile sont en train d'être atteints. Indonésie. Un prêtre païen envoya chercher un jeune chrétien. Malade, ce dernier ne put répondre à l'invitation, mais il lui fit parvenir un jeu de disques et une phonette. Sans tarder, le prêtre se mit à écouter les disques. Il se repentit de ses péchés et se convertit.
Alors il réunit les gens du village, donna son témoignage et leur fit entendre les messages. Ce jour-là, 62 païens acceptèrent Jésus comme leur sauveur. Espagne. Ma femme a écouté le disque que vous m'avez envoyé. D'abord par curiosité, et ensuite, a-t-elle dit, parce que cela lui a plu. Quant à moi, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. J'ai essayé de comprendre le message non seulement dans les paroles, mais aussi dans les inflexions de la voix qui chante. C'est le meilleur cadeau que j'ai reçu depuis des années. France. Nous pensons qu'il serait bon d'avoir des disques pour compléter nos moyens d'évangélisation. En effet, beaucoup de gens rencontrés disent qu'ils n'aiment pas lire, ou ne savent pas ou n'ont pas le temps, et le disque semble pour cela, précisément, un bon moyen de les atteindre. France. Nous avons déjà la preuve que ces disques ont touché des jeunes, car beaucoup m'en réclament d'autres pour leurs amis ou camarades de classe. France. Chaque semaine, nous allons dans les cafés. Nous avons parfois des contacts très intéressants, mais hélas, il y a tant d'étrangers qui ne nous comprennent pas. C'est pourquoi je voudrais pouvoir remettre un disque à ceux qui semblent intéressés. France. Je voudrais aussi que Jésus devienne mon berger et parler de lui à tous ceux et celles que je rencontrerai. Une petite fille, après avoir écouté notre disque pour enfants, Le Bon Berger. Allemagne. Un jeune Ghanéen s'écria « Puis-je avoir des disques pour mes amis ghanéens qui étudient en Allemagne ?» Ils étaient de bons chrétiens auparavant, mais depuis qu'ils sont ici, ils se sont laissés entraîner et se sont détournés du Sauveur. Je suis convaincu que s'ils entendaient de nouveau un message dans leur langue, ils reviendraient au Seigneur. France. Une église est en train de se créer et nous désirons en informer les gens par le colportage. La dernière campagne d'évangélisation, AX, nous a donné l'idée d'utiliser les disques, car cette méthode a porté beaucoup de fruits lors de cette campagne. Banlieue parisienne. France. Les disques que les étrangers ont reçus ont brisé la glace et ouvert des portes. France. Nous venons d'ouvrir une salle de réunion. Pour la première fois, 5 nouvelles personnes qui avaient été touchées par vos disques ont été présentes. France. Je suis un nouveau baptisé et je travaille dans un milieu où l'évangile est mal connu ou déformé. Vos disques me donnent un bon exemple pour présenter l'évangile aux enfants ou aux adultes. Parmi les marins. Après l'audition d'un disque dans sa langue maternelle, un jeune marin en larmes arracha les images pornographiques couvrant sa cabine en murmurant « Jésus vient de nettoyer mon cœur, maintenant je nettoie ma cabine. » Sur ce, son compagnon arriva et, tout surpris, lui demanda des explications. Alors, à son tour, il ouvrit son cœur à Jésus et lui demanda de le purifier. Ceci se passait dans le port de Marseille. « Maintenant, tout mon fardeau est enlevé », s'exclama un officier de marine après avoir entendu un disque dans sa langue. Ici, cela se déroula au port de Rotterdam. Afrique du Sud. Nous vivons dans des temps difficiles et vous pouvez vous imaginer ce que cela représente pour nous les missionnaires. Comme certaines régions nous sont inaccessibles maintenant, vos disques sont à l'œuvre plus que jamais et constituent notre porte-parole le plus important parmi les Noirs de l'Afrique du Sud. Grâce à vos disques, la Rhodésie, où il nous est impossible d'évangéliser les Africains de la brousse à cause des activités terroristes, est devenue notre plus grand champ d'action. Nous expédions des centaines de disques chaque semaine. Il nous faudra en envoyer davantage, car les gens, dans ce monde chaotique, cherchent de plus en plus la réalité de Jésus-Christ. Colombie. J'ai bien reçu votre phonette et les 10 disques, mais je les ai aussitôt perdus dans un bus. Il y a 2 semaines, j'ai visité une ville où se trouve une communauté chrétienne et là, un des membres me raconta comment il était devenu croyant par le moyen de disques et d'un gramophone qu'il avait trouvé dans un bus. Combien je remercie le Seigneur de ce que ces disques n'aient pas été perdus en vain. Mexique. Un jour, un homme amena toute sa famille et me fit signe qu'il voulait entendre les disques. Je choisis les disques en langue zoc, mais au premier son, l'homme secoua la tête. Je sélectionnai alors des disques en espagnol, mais de nouveau, l'homme secoua la tête d'un air triste.
Je ne sus que faire et me mis à prier. Soudain, je remarquai que l'homme portait les habits indiens de la tribu des Tzotzil, et je me rappelai que j'avais des disques dans cet idiome quelque part. Quelle joie pour nous tous, lorsqu'enfin pour la première fois, toute la famille put entendre la parole de Dieu dans sa langue maternelle que malheureusement je ne pouvais pas parler. Botswana. Les nomades du désert du Kalahari sont enchantés d'avoir le message de Dieu dans leur propre langue. Un homme remarqua « Comment peut-on entendre ce clair message dans sa propre langue et ne pas croire ?» Assam. Je suis heureux de vous informer que 4 communautés de tribus mixtes composées de Mundas, d'Aflas, Mikirs et Népalais ont accepté Jésus-Christ et se réunissent dans les villages pour prier ensemble. Tout cela est le résultat de vos disques d'évangélisation. Un grand merci. Un tourne-cassette sans pile. Un technicien de la mission du disque en Australie étudie la mise au point d'un appareil à écouter les cassettes dont le mécanisme soit mu à la main. Les premiers modèles pour essai sont en train d'être testés sur plusieurs champs. Un chasseur de langage chevronné écrit du Brésil. Le tourne-cassette a remporté un grand succès. On l'a utilisé presque sans discontinuer pendant 1 mois d'affilée dans tous les villages que nous avons visités et même sur les pistes de brousse et les bateaux de la rivière. En général, il marchait toute la nuit dans les villages, de telle sorte que nos aides se plaignaient de ne pouvoir assez dormir. En route, pour atteindre la dernière tribu, un Indien l'a fait jouer à plein volume pendant une bonne heure et demie pour le plus grand plaisir des gens sur la rive ou des passagers sur les pirogues. Nous vous invitons à télécharger cet ouvrage en cliquant sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo. Donc cet ouvrage intitulé « Afin qu'ils entendent », récit captivant de Phyllis Thompson qui retrace les débuts de la mission du disque, une des initiatives les plus remarquables de notre temps. Je relis la 4e de couverture. En 1939, Dieu a appelé Joy Riederhoff, une jeune missionnaire rentrée malade d'un premier séjour au Honduras, à créer une équipe de pionniers. Multipliée aujourd'hui dans les 5 continents, cette petite troupe d'assaut a réussi en une 40aine d'années à capter quelques 4000 langues et dialectes. Chacun d'entre eux possède maintenant plusieurs messages d'évangélisation et 10 millions de disques gratuits les colportent dans 170 pays. Cette œuvre de foi n'a jamais lancé aucun appel financier. Le lecteur suivra avec intérêt les chasseurs de langage entre guillemets dans leur voyage solitaire à travers des régions inconnues. Le dernier chapitre rapporte d'émouvants témoignages tirés du courrier récent des auditeurs et souligne l'efficacité du disque pour évangéliser non seulement des tribus lointaines, mais aussi nos voisins, en particulier ceux dont nous ne parlons pas la langue, travailleurs étrangers, étudiants d'outre-mer, réfugiés ou visiteurs. Donc, dans la description de cette vidéo, nous vous donnons le lien de nombreux ouvrages à télécharger, ainsi que le lien vers d'autres playlists d'ouvrages que nous vous recommandons, et le lien vers 2 ouvrages de Phyllis Thompson, Grain de riz et Un petit bout de femme, qui relate notamment l'évangélisation de la Chine par Gladys Aylward, qui s'est beaucoup battue pour protéger les enfants chinois lors notamment de l'invasion du Japon en Chine. Ouvrage qui a donné lieu au film bien connu L'auberge du 6e bonheur. Parmi les playlists que nous vous recommandons, il y a la playlist audiobook chrétien disponible sur notre chaîne Et l'écouter sa parole, ainsi que la playlist Comment évangéliser et témoigner de Jésus. La playlist aussi Croire en Jésus-Christ, salut et vie éternelle, apologétique chrétienne. Et puis il y a la playlist Évangélisation réveil spirituel, plus de 50 livres à télécharger gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr
afin de pouvoir profiter des 1400 ouvrages dont nous avons déjà assuré la réédition numérique. Alors comment faire pour se rendre sur ce site ? Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous souhaitez télécharger, vous cliquez sur « Télécharger en Word ou en PDF l'ouvrage en question ». Il y a parfois un troisième onglet qui fait le lien et le basculement vers cette chaîne YouTube lorsqu'il s'agit notamment d'écouter la présentation de l'ouvrage ou l'audiobook partiel ou complet de l'ouvrage en question. Nous vous disons au revoir, plus le Seigneur nous bénir dans la recherche ardente de sa face, que le Christ puisse se révéler à nos cœurs et nous transformer à son image. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.